Joie éternelle, une église, une famille, bienvenue à Joie éternelle. Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Tu es au bon endroit, au bon moment. Et la parole de Dieu d'aujourd'hui, si tu l'écoutes bien, si tu l'écoutes avec attention, tu vas comprendre ton autorité, tu vas comprendre ta position. Et en 2026, tu vas vivre comme un victorieux. Amen. La parole de Dieu d'aujourd'hui va te bénir. J'en suis convaincu. Amen, amen. L'année passée, le premier dimanche de 2025, c'était le premier culte de notre église. Donc aujourd'hui, théoriquement, c'est le 1 an que nous fêtons de notre église. Un an de l'église. Donc nous continuons par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'église. Nous allons prêcher sur l'église. C'est quoi l'église? L'église, c'est qui? L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Amen. Amen. Le titre de notre prédication d'aujourd'hui, c'est l'autorité de l'église. L'autorité de l'église. L'autorité de joie éternelle. L'autorité de l'église. Amen. Dieu est une personne. Dieu est une personne. Quand je dis que Dieu est une personne, je ne dis pas que Dieu est un être humain. Je dis que Dieu a une personnalité. Dieu a une personnalité. Dieu, ce n'est pas un robot. Dieu, ce n'est pas un bout de bois. Dieu est une personne. Dieu a une personnalité. La personnalité, il y a les émotions. Oui, Dieu peut être content. Dieu peut être triste. La Bible parle parfois, Dieu est fâché. Dieu a des émotions. Dieu a une volonté. Dieu a une volonté. Dieu a un intellect. Dieu est une personne. Quand je dis encore une fois Dieu est une personne, je ne parle pas d'être humain. Un être humain aussi est une personne. Il a une personnalité. Les anges aussi sont des personnes. Les anges aussi ont des personnalités. C'est-à-dire qu'ils peuvent ressentir de la joie, de la tristesse, ils peuvent réfléchir, ils peuvent choisir, etc., etc. Et donc Dieu, il est écrit dans Genèse, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement les hommes qui ont une personnalité, non. Dieu a une personnalité. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Dans Genèse, il est écrit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et l'image de Dieu véritable. Qu'est-ce que la Bible dit sur l'image de Dieu? L'image de Dieu, c'est qui? L'image de Dieu, c'est Jésus. L'image de Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Dieu nous a créés à son image. À son image et à sa ressemblance. Et l'image de Dieu, c'est Jésus. Jésus est l'image de Dieu. Nous avons été créés comme Jésus. Nous avons été créés comme Jésus. Jésus n'est venu qu'il y a 2000 ans. Aujourd'hui, on peut être plus précis, on peut dire 2026 ans. Jésus est venu il y a 2000 ans. Mais quand Jésus est venu dans ce monde, ce n'est pas Jésus qui ressemble aux hommes. Ce sont les hommes qui ressemblent à Jésus. Parce que nous avons été créés comme Jésus. L'image de Dieu, c'est Jésus. Jésus est venu il y a 2000 ans, on dit, ah, Jésus est venu. Jésus nous ressemble. Non, c'est nous qui ressemblons à Jésus. C'est une grande différence. Nous allons voir ça dans la Bible. Nous allons lire Colossiens, chapitre 1, 12 à 15. Colossiens 1, qui parle de l'image de Dieu.
Colossiens chapitre 1, versets 12 à 15, vous avez trouvé? Je vais lire au nom de Jésus. Colossiens 1, 12 à 15. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. Qui? Le Fils. Qui? Jésus-Christ. Il est l'image. Donc dans Genèse, chapitre 1, quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, c'est qui l'image? C'est Jésus. Créons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. L'image de Dieu, la ressemblance, c'est Jésus. Jésus est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Nous avons été créés comme Jésus. Comme Jésus. Un autre verset qui en parle, 2 Corinthiens 4, 4 ou 3, 4. 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens 3, 4. 2 Corinthiens chapitre 3, 4. Vous avez trouvé? Je vais lire au nom de Jésus. Il est écrit: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu? Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Christ est l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu. Donc quand Dieu a dit, créons l'homme selon notre image, c'est selon qui? Quand Jésus est venu dans ce monde, ce n'est pas Jésus qui ressemble aux hommes. Ce sont les hommes qui ressemblent à l'image de Dieu. Nous ressemblons à l'image de Dieu. Ce n'est pas l'image de Dieu qui nous ressemble. Nous avons été créés comme l'image de Dieu. Nous avons été créés comme Jésus. Ce n'est pas Jésus qui nous ressemble, c'est nous qui ressemblons à Jésus. Ah, il a 2 pieds, il a une tête, il a 2 mains. Oh, il est comme nous. Non, c'est nous qui sommes comme Jésus. C'est nous qui sommes comme Jésus. Je vais donner un exemple parfait. Il y a une maman qui part au magasin. Elle achète une poupée à sa fille. Et puis elle dit à sa fille, oh regarde, tu ressembles à la poupée. Ah vraiment, regarde ton visage, tu ressembles à la poupée. Mais en vérité, qui ressemble à qui? Qui ressemble à qui? Pour créer la poupée, il faut qu'il y ait un homme. C'est la poupée qui ressemble à l'homme. C'est pas l'homme qui ressemble à la poupée. Hein? Vous comprenez ce que je dis? C'est la poupée qui ressemble à l'homme. Ah, tu ressembles à la poupée? Non. C'est la poupée qui te ressemble. Pour créer une poupée, il faut qu'il y ait un homme. On a vu un homme, on a fait une poupée comme un homme. C'est la même chose. Pour que l'homme existe, il y avait déjà Jésus, l'image de Dieu. On a pris l'homme, on l'a créé comme Jésus. Ce n'est pas Jésus qui nous ressemble, c'est nous qui ressemblons à Jésus. Amen. Nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. L'image de Dieu, c'est Jésus. L'image de Dieu, Jésus, est venu dans ce monde selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Jésus est venu. Il est mort à la croix. Il a versé son sang. Il a payé le prix. Et par le versement du sang de Jésus, l'Église est née. Par le versement du sang de Jésus. L'Église n'a pas existé avant Jésus. L'Église a existé quand Jésus a fini de verser son sang. Quand Jésus a payé le prix. Quand Jésus s'est racheté ses saints.
c'est quand l'église a commencé. C'est pour ça que Jésus, dans Matthieu chapitre 16, il disait quoi? J'ai bâtirai mon église. J'ai bâtirai mon église. L'église, autrement, je vais donner plein de versets, mais je vais choisir ce que nous allons lire. D'accord? Il y en a tellement beaucoup. J'ai l'église à l'image de l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, l'église. L'épouse de Christ. Mais l'épouse est sortie de quoi? L'épouse est sortie de quoi? Dans l'Ancien Testament, dans Genèse, il est écrit que Dieu a couché Adam. Il a coupé Adam. Le sang est sorti. Il a refermé Adam. Qu'après Adam est réveillé, Adam dit, voici ma femme. Le sang a coulé. Quand on a coupé Adam, on a sorti la côte. Le sang est sorti. La femme est sortie. Quand Jésus a versé son sang, l'église est sortie. L'église est sortie, on peut dire, de la côte de Christ. Parce que Jésus a versé son sang. Quand Jésus a versé son sang, est-ce que vous me suivez? Amen. Quand Jésus a versé son sang, c'est quand l'église est née. L'église, c'est l'assemblée des rachetés de Christ. Ce que Jésus a racheté par son propre sang précieux. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 20. Verset 28. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 28. Qu'est-ce qui est écrit? Actes 20, 28. Je vais lire au nom de Jésus. Prenez donc garde. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle aux anciens d'Éphèse. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Prenez garde, paissez le troupeau du Seigneur, l'église de Dieu. Comment le Seigneur s'est acquis son église? Il s'est acquis son église par son propre sang. Quand il a versé le sang, c'est quand l'église est sortie. Actes chapitre 20, verset 28. Le Seigneur a racheté son église au prix de son propre sang. Et les brebis sont les brebis du Seigneur. Les brebis, nous sommes tous les brebis du Seigneur. Le Seigneur nous a rachetés, pas par des choses périssables, pas par l'or, pas par l'argent. Mais ici, on insiste, pas par le sang de quelqu'un d'autre, le Seigneur a acheté son église. La Bible dit qu'il s'est acquis son église au prix de son propre sang. Prenez garde, paissez le troupeau du Seigneur, parce que le Seigneur vous en demandera compte. Donc les précieux frères et sœurs sont précieux. Le Seigneur nous a rachetés au prix de son propre sang. L'église, c'est l'épouse de Christ. L'église, c'est le corps de Christ. L'église est unie à Christ. L'église est précieuse pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur l'a racheté au prix de son propre sang. Ici, on parle de l'église. L'église, c'est l'assemblée de saints. Notre foi n'est pas une foi individuelle. C'est vrai que tu as ta propre foi, mais notre foi est une foi collective. Est une foi collective. Le christianisme est une foi d'union, d'unité, d'église. Jésus n'a pas dit qu'il va bâtir quelqu'un seulement lui-même. Non, il va bâtir son église, une communauté de personnes. La foi des chrétiens est une foi communautaire. Ce n'est pas que tu vas rester toi-même à la maison. Non, ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est une communauté. L'église, ce n'est pas seulement toi. Non. L'église, c'est une communauté. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, quand il nous a appris à prier, qu'est-ce qu'il a dit?
Quand tu pries, dis. Dis quoi? Quand tu pries, dis quoi? Mon Père, mon Père. Non. Quand tu pries, tu dis notre Père. Pourquoi notre Père? Parce que tu as des frères et des sœurs. Quand tu pries, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Non. Quand tu pries, dis notre Père. Notre Père. Jésus dit, quand tu pries, dis notre Père. Parce que vous devez être nombreux. Tu dois avoir des frères et sœurs. Notre Père. Où sont tes frères et sœurs? Toi, tu es à la maison, tu n'as pas de frères et sœurs. Tu fais toi-même, tout toi-même, tu te prêches toi-même, tu pries toi-même, tu fais tout toi-même. C'est bien. Et c'est même très bien. Mais où est ton frère? Où est ton frère? Où est ton frère? Où est ton frère? Il y a quelqu'un qui a répondu à cette question dans la Bible. Il y a quelqu'un qui a répondu à cette question. On lui a posé la question, où est ton frère? Qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Qui connaît l'histoire? On lui a dit, où est ton frère? Où est ton frère? Il a répondu, est-ce que moi, je suis le gardien de mon frère? L'histoire de Caïn et Abel. Après que Caïn ait tué Abel, Dieu lui dit, Caïn, Caïn, où est ton frère? Il dit à Dieu, est-ce que toi tu m'as mis gardien de mon frère? Pour que moi je commence à le surveiller. Il a déjà fait quoi? Il a déjà tué. Il répond, je ne suis pas son gardien. C'est le cœur dont Jésus parle. Et dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que Jésus a dit? On n'est pas meurtrier quand on tue quelqu'un. On est meurtrier quand on a de la haine. Autrement dit, on est meurtrier quand on est indifférent du sort de ton frère. Quand tu es indifférent du sort de celui qui n'est pas venu à l'église aujourd'hui. C'est un peu fort là. Toutes les fois que nous venons devant Dieu, c'est ça qui nous pose comme question, je vous l'assure. Je vous l'assure. Toutes les fois que tu viens devant Dieu, Dieu te dit, où est ton frère? Où est ton frère? C'est pas mon problème. Les païens là, ils n'aiment pas venir à l'église. Moi, c'est pas ton problème. Tu es un meurtrier, tu as le cœur de Caïn. Tu as le cœur de Caïn. Un meurtrier, c'est comme ça qu'il traite ses frères. Je m'en fous. Il l'a déjà tué dans son cœur. Quand Jésus parlait, il disait, c'est lui qui regarde la femme d'autrui avec des yeux qui désirent, a déjà commis l'adultère. Ça ne s'arrête pas à ça. Il a dit que le meurtre, ce n'est pas tuer quelqu'un. Le meurtre, c'est être indifférent. C'est être indifférent. Oh Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Le meurtre, c'est être indifférent. Moi, quand j'étais païen, quand j'étais fâché, ma solution, c'était oublie-moi. Pour moi, tu n'existais plus. Donc, fais comme si tu étais déjà mort. Donc, dans mon cœur, on peut dire que je t'ai déjà tué. Donc, c'était, écoute, je ne veux plus de problèmes avec toi, donc oublie-moi. Donc, toi, moi, je t'oublie. Donc, si tu me vois passe, si moi, je te vois passe, donc, moi, je suis mort pour toi, toi aussi, tu es mort pour moi, tout le monde est mort, on est mort, c'est fini. C'est le cœur d'un meurtrier. Si Jésus ne m'avait pas sauvé, si Jésus ne m'avait pas repris, si Jésus ne m'avait pas sauvé. Jésus a dit, c'est ça le cœur d'un meurtrier. Je n'ai pas tué quelqu'un. Non, c'est ça le cœur. Où est ton frère? Aujourd'hui, nous sommes à l'église. Où est ton frère? Non, ce n'est pas mon problème. Il aime pas, je l'invite, il n'écoute pas. Il n'aime pas prier. Moi, je ne supporte pas les gens comme ça. Ok, d'accord, merci. Mais ton cœur, par rapport à la parole de Dieu, c'est le cœur d'un criminel. Parce que ici, quand nous ne prions pas un Dieu monopolisé pour moi-même. Non. Monopoliser Dieu, c'est pour moi-même. Non, c'est notre Dieu. Notre Père. C'est ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu, notre Père. Donc il faut que tu reçoives la bénédiction. Il faut que moi aussi, quand je reçois, ce n'est pas pour moi-même. Donne aussi à mon frère. Donne aussi à lui. Donne-nous notre pain de séjour. Donne-nous. Pardonne-nous nos péchés. Donne-nous notre pain. Donne-nous. Nous tous. Pourquoi toi tu veux que ça soit seulement toi-même? Le caractère des êtres humains, c'est quoi? Quand tu as une bonne chose, tu ne veux pas que les autres... Seigneur. Quand tu as... J'ai une bonne information. Il y a une information, ne dis pas à personne. Hein? Restons seulement nous-mêmes. C'est ça le caractère des êtres humains. Il y a un travail qu'on donne là-bas, un bon salaire. Mais tu vois, la communauté là, on ne les amène pas, il faut abîmer le travail. Donc restons seulement nous-mêmes ici, gagnons notre... C'est ça, c'est comme ça que les êtres humains sont.
quand tu as une bonne information, quand tu as une bonne chose, quand tu as une bonne opportunité, qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas que beaucoup de gens sachent que ce soit seulement entre nous. C'est comme ça, c'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. C'est pas comme ça que ça marche avec Jésus. Quand tu as la bénédiction, tu dois désirer que tout le monde puisse la recevoir. Quand tu es béni, c'est ça le cœur du chrétien. C'est ça le cœur du chrétien. Je m'en fous si l'opportunité va s'abîmer. Venez, prenez. C'est pas mon problème. Mais s'il y a quelqu'un qui en a besoin, je vais le donner. Si je veux le donner, c'est pas mon problème. S'il va abîmer, qu'il abîme. Avec sagesse, dans une certaine mesure. Mais le cœur, je parle de la position du cœur. La position du cœur. Nous, les êtres humains, quand tu as une bonne chose, c'est pour toi, toi seul, toi et ta famille, toi seul, tes frères, tes soeurs. Seulement vous. C'est seulement vous qui devez être bien sur cette terre. Seulement vous. Donc les autres familles, rien. Regarde même tes prières. Bénis mon papa, bénis notre maman, mes frères, mes soeurs, tu t'arrêtes là. C'est ça. Donc que Dieu vous bénisse seulement toi, ton papa, ta maman et tes frères. Et là, alors la famille d'à côté. C'est comme ça qu'on prie. C'est comme ça qu'on prie. Les cœurs de meurtrier, vous priez, après vous dites, Dieu ne répond pas. Mais Dieu, il ne peut pas répondre. La position n'est pas bonne. Prie aussi d'abord pour les autres. Bénis ma famille, mon papa, ma maman, nous, notre famille, Seigneur, vraiment, nous, coupe les liens, coupe ceci, que nous, on soit bien. Ok, c'est bien, c'est une bonne prière. Quand tu as fini ça, enchaîne la famille des autres. Enchaîne aussi l'autre famille. Pourquoi seulement ta famille? Ta famille, Dieu va te donner alors l'autre famille. Il y a des gens qui peuvent prier comme ça, Dieu exauce. Et puis il s'arrête là. Ils voient d'autres familles qui ont les mêmes souffrances que leur famille. Ils ne prient pas. Il est là. Mais Dieu t'a exaucé. C'est qu'il peut, si tu pries aussi pour l'autre famille, il va exaucer. C'est notre Père. C'est notre Père. C'est notre Père. Ce n'est pas seulement toi et ta famille. C'est notre Père. C'est notre Père. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. L'Église est sortie de la côte de Jésus après le versement du sang précieux de Jésus. Et l'Église est précieuse pour le Seigneur. Et après que Jésus soit mort à la croix, Jésus a été ressuscité, Jésus a été élevé, Jésus a été placé au-dessus de toute autorité, toute domination. Jésus, c'est l'autorité suprême. Jésus, c'est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, c'est l'autorité, le maître suprême. Il y a des gens qui croient aujourd'hui, qui croient qu'au-dessus de Jésus, tu peux trouver une meilleure puissance. Ils sont là, je vais aller dans... Non, je vais charger d'abord. Ils sont là, non, je vais aller dans la Maïkari. Je vais aller chez les marabouts. Va! Tu penses que les marabouts sont plus que Jésus? Je vais aller chez les francs-maçons. Moi, je vais aller chez les Guéguédés. Va! Tu vas intimider personne. Tu ne vas intimider personne. Tu ne vas intimider personne. Sous nos pieds. Sous les pieds de Jésus. Sous les pieds de l'Église. Amen. Et Éphésiens chapitre 1. Et Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 20. Et Éphésiens 1, à partir du verset 20. Qu'est-ce qui est écrit? Et Éphésiens 1, chapitre 20. Je vais lire au nom de Jésus. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude qui remplit tout en tout. Jésus a été élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité,
au-dessus de tout ce que tu imagines, au-dessus des sorciers de votre famille, de votre région, de votre village, de votre pays tout entier, au-dessus de tous les sorciers du monde, Jésus a été élevé. Jésus est élevé au-dessus de tout. Et Dieu a fait quoi? Dieu a placé Jésus comme la tête de l'église. Comme la tête de l'église. Ça veut dire quoi autrement? Qu'est-ce que ça veut dire autrement? Comme Dieu a élevé Jésus, Dieu a élevé son église. Comme Dieu a élevé Jésus, Dieu a élevé son église. La tête ne peut pas être élevée et le corps est ailleurs. La Bible dit qu'il est la tête de l'église, au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Jésus est élevé, son église a été élevée avec lui. L'église donc, on va y arriver. L'église donc, et je vais insister, l'église donc est l'endroit où il y a la plus grande autorité spirituelle dans le monde physique et dans le monde spirituel. L'église de Jésus-Christ, que vous l'aimiez ou pas, que vous la méprisez ou pas, l'église est au-dessus de toute domination, toute autorité, toute dignité, tous les sorciers, tous les marabouts, tout. L'église de Jésus est au-dessus. Que tu l'acceptes et que tu ne l'acceptes pas, c'est comme ça. Quand on te dit, viens à l'église, tu penses que, non, tu as ton business, non? Viens à l'église, on va prier pour toi. Non, je vais aller chez les marabouts. Viens ici, on va t'imposer les mains, tu vas voir, les frères et sœurs vont prier pour toi, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. L'église est élevée. Jésus est élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité. Non seulement dans les siècles présents, même dans les siècles à venir. L'église a été élevée avec Jésus. Tout est sous l'autorité de l'église. Tout est sous l'autorité de Jésus. C'est la même chose. L'église, c'est le corps de Christ. L'église, c'est le corps de Christ. L'église, c'est le corps de Christ. Et le corps est élevé avec la tête. Et nous allons le voir. Nous continuons, nous étions dans Ephésiens chapitre 2 maintenant. Ephésiens chapitre 2. Au verset 6, qu'est-ce qui est écrit? Ephésiens chapitre 2, verset 6. Vous retenez le verset par cœur? J'en cite tellement. Ephésiens chapitre 2, verset 6. Qu'est-ce qui est écrit? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités avec Jésus et nous a fait s'asseoir avec Jésus. Qu'est-ce qui est écrit ici? Il t'a fait s'asseoir. Non. Il nous a ressuscités. Nous, quand on parle de nous, on parle de l'église. Quand on parle de nous, on parle de l'église. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. L'église a été ressuscitée, élevée avec Jésus. Et je répète encore, l'église n'a pas seulement une mission terrestre. L'église a une mission cosmique. Tout le cosmos. L'église n'a pas seulement une mission humaine. Et je vais vous le montrer dans la Bible. À vos Bibles. L'église n'a pas seulement une mission humaine. L'église a une mission même spirituelle. Même les anges connaissent Dieu au travers de l'église. Je veux vous montrer dans la Bible. Même les anges connaissent Dieu, comprennent Dieu, voient ce que Dieu fait à cause de l'église. L'église a une mission cosmique, pas seulement pour ce monde physique, et même dans le monde spirituel. Les dominations, les autorités connaissent Dieu, connaissent la sagesse de Dieu par l'église. Amen. Amen. Tu n'as pas à aller ailleurs. Tu n'as pas à aller chercher ailleurs.
je répète, je redis ce que j'ai déjà dit. L'Église a la plus grande autorité spirituelle dans le cosmos tout entier. Il n'y a pas une organisation qui ait plus d'autorité que l'Église de Jésus. Parce que l'Église de Jésus a l'autorité que Jésus a. Et Jésus est au-dessus de tout. L'Église de Jésus-Christ a l'autorité de Jésus. Et Jésus est au-dessus de tout. Tout est sous les pieds de Jésus. Tout est sous les pieds de son Église. Amen. Amen. Ne méprisez pas l'Église. Tous ces petits gens-là qui partent chez les marabouts, les petits sorciers, amenez-les. Moi je dis amenez-les. Il n'y a pas d'autorité plus grande que l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. S'ils doutent, qu'ils viennent. J'ai dit, il n'y a pas d'autorité plus puissante que l'autorité du nom de Jésus. Tout celui qui part chez les marabouts, chez les sorciers, amenez-les. Et nous allons voir. C'est le challenge d'Élie. Si Dieu est Dieu, venez. Si Baal est Dieu, allez, on va voir. Amenez-les. Et puis on va voir qui est Dieu. Si Jésus est faux, si Jésus est sous leur autorité, ou eux sont sous l'autorité de Jésus. Amenez-les. Amenez-les. Il n'y a pas d'autorité plus grande que l'autorité de l'Église, que l'autorité de Jésus. Et je le dis avec pleine assurance, sans aucun doute. S'il y a doute, amenez-les. Challenge d'Élie avec les prophètes de Baal. Élie était seul, 400 prophètes de Baal et 800 prophètes d'Astarté. Il les a tous massacrés en un jour. Il les a finis. Donc je dis encore, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Vous êtes dans l'endroit où il y a la plus grande autorité. Et autorité rime avec puissance. Je ne vais pas parler de puissance parce que bon, c'est un autre sujet, mais je vais ouvrir une parenthèse. Dans une armée, il y a major, caporal, machin, tout ça. Général. Un major ne domine pas sur un général. Un major, il domine sur les gens en bas, les capitaines, les caporaux, les sergents, tout ça. Il domine sur ça. Mais le général, il domine sur le colonel, il domine sur les majors, donc il a beaucoup plus de puissance. Ton autorité détermine la puissance que tu peux posséder. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ton degré d'autorité influe la capacité. Un major, sa puissance est limite à utiliser les capitaines et tout ça. Il ne peut pas utiliser un général. Mais un général va utiliser tous les bataillons et les majors et les élites. Tous, il les envoie aller. Mais dans un pays, l'autorité suprême, c'est qui? C'est le président. Il va utiliser et les généraux, et les caporaux, et les capitaines. Tous. C'est le degré de puissance qu'il peut avoir en fonction de son autorité. Il a la plus grande autorité. Et ici, je parle de l'autorité de l'Église. L'Église a l'autorité de Jésus. Tout est sous ses pieds. On utilise les Michael, les Gabriel, tout. Oui, on utilise tout. On utilise tout. Tout est sous ses pieds. Tout est sous ses pieds. Tout est sous ses pieds. C'est pour ça qu'il est écrit que les anges sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et Hébreux chapitre 1. Les chrétiens utilisent les anges. Tout est soumis sous Jésus. Il n'y a pas d'autorité plus grande que l'autorité de Jésus. Autrement dit, il n'y a pas de puissance plus grande que la puissance de Jésus. Il n'y en a pas. Et cette puissance-là se trouve seulement dans son église, qui est son corps, qui a été élevé avec lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand je parle de l'autorité de l'église, je parle aussi de l'autorité du chrétien en même temps. Mais ici, il est écrit nous. Seul, c'est bien, tu peux lutter. Mais ensemble, nous luttons encore plus fort et nous allons plus vite. La Bible parle de nous. Quand tu pries seul, c'est bien. Et c'est très bien, je t'encourage. Mais quand nous prions ensemble, son efficacité, sa rapidité, sa puissance est décuplée, multipliée. C'est l'autorité de l'Église, l'autorité des saints. Quand les saints prient, les cieux s'ouvrent, des choses extraordinaires se passent. Quand les saints s'unissent, quand les saints prient, des choses extraordinaires se passent. C'est ça l'autorité de l'Église.
On ne méprise pas. C'est pour ça qu'il faut aimer l'église. Il faut servir l'église. C'est l'endroit le plus puissant. Oui, oui. L'endroit qui a la plus grande autorité dans ce monde, c'est l'église de Jésus. C'est l'église de Jésus. C'est l'église de Jésus. Même si elle peut paraître... mais c'est l'église de Jésus. Amen. Amen. Vous n'avez pas à aller chercher ailleurs. Je vous le dis. Vous n'avez pas à aller chercher ailleurs. Venez. On va prier l'église, on va s'unir, on va prier pour toi, ta vie va changer. Tu n'as pas besoin d'aller chercher. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Ici, on a la plus grande autorité, la plus grande puissance. Si ça, on va jeûner, on va prier, ta vie va changer. Il n'y a rien qui va se passer. Et je le dis avec une très grande colère, une grande frustration. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Personne ne va t'intimider. Je ne suis pas intimidable déjà. Donc, hein? Je ne suis pas intimidable. Je ne suis pas intimidable. Je vous avais déjà dit, je ne suis pas intimidable, je ne suis pas mangeable, je ne suis pas... Rien. Nous avons la plus grande autorité. Le carnet de Jésus. Si tu me manges, tu manges Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Et donc, je disais, l'Église a la plus grande puissance et sa mission n'est pas seulement terrestre. Sa mission n'est pas seulement pour les êtres humains. Sa mission est cosmique. Sa mission est cosmique. Vous allez lire, vous allez voir. Éphésiens où nous étions. Éphésiens parle beaucoup de l'Église. Chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. À partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Éphésiens 3, verset 8 à 10. Vous allez voir que la mission de l'Église est extraordinaire. Éphésiens 3, 8 à 10. Nous allons bientôt clôturer. Ça, je voudrais que chacun de nous, la majorité, puisse lire. Éphésiens 3, 8 à 10. Qu'est-ce qui est écrit? Je vais lire au nom de Jésus. Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Écoutez bien. Verset 10, c'est le verset le plus important. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Qui va connaître par l'Église? Qui connaît par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu? Les hommes. Vous avez lu? Afin que les êtres célestes connaissent pas demain, aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Les êtres célestes, ils regardent ce que l'Église a la capacité de faire, ils comprennent la sagesse, ils sont étonnés. Ils connaissent la sagesse. Toi, tu regardes seulement ta petite fille, et moi, notre famille, moi. Dieu t'a donné une mission cosmique. L'Église a une grande mission. Pas seulement gagner, une mission cosmique. Même les êtres célestes comprennent par l'Église. Waouh! La sagesse, quand ils regardent ce que nous faisons, la puissance que nous pouvons déployer, comment nous pouvons vaincre le diable, comment nous pouvons opérer comment nous pouvons opérer avec les dons spirituels, comment le Saint-Esprit peut nous conduire. Quand les anges regardent toutes ces choses, ils voient, wow, mais Dieu a une sagesse. On ne connaissait pas ça, non? Oh, Michael, je ne connaissais pas cette affaire, là. Oh, Gabriel, je ne connaissais pas cette affaire, là. Quand tu regardes ta vie, tu es là, seulement tu tournes. Moi, ma famille, moi, ma famille, moi, ma famille, moi, ma famille. Moi, ma famille, moi, ma famille, moi, ma famille. Afin que les dominations et les autorités connaissent par toi, par moi, par nous, par l'Église, la sagesse infinie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, parce que moi-même, ça me dépasse. L'Église a une grande mission. L'Église a une grande puissance. Même les anges
comprennent par ta vie. Quand tu pries, un jour, je vais clôturer. Un jour, Jésus envoie ses disciples. Il envoie ses disciples chasser les démons. Et les disciples ont chassé les démons, sont rentrés très contents. Ils disent, Seigneur Jésus, mais c'était extraordinaire. Les démons même sont soumis à cause de ton nom. Jésus leur dit, pendant que vous étiez en train de prier, j'ai vu le diable tomber du ciel comme un éclair. Il y a des choses extraordinaires. Les démons sont en pagaille. Toi tu pries seulement dans ta chambre. Tu dis, Seigneur, je veux. Mais il y a des choses extraordinaires qui se passent dans le monde spirituel. Et les anges découvrent que tout par toi, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Ils sont stupéfaits. Ils sont stupéfaits comment que c'est un petit être insignifiant sur la terre. Mais regarde comment il bouleverse le monde spirituel. Par tes prières, les dominations, les autorités connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Et cette sagesse est déployée par l'Église. Par l'Église. Par l'Église. Il faut aimer l'Église. Ne méprisez pas l'Église. Ne méprisez pas l'Église. C'est par l'Église que les dominations, les autorités, là où les gens vont chercher les petites choses là, même eux, c'est par l'Église qu'ils comprennent qu'il y a une puissance plus puissante. C'est seulement par l'Église. C'est seulement par l'Église de Jésus. Cette autorité t'a été donnée. Cette autorité m'a été donnée. Cette autorité nous a été donnée. C'est l'autorité de l'Église. C'est l'autorité de l'Église. C'est ton autorité. C'est mon autorité. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Les portes des enfers ne pourront prévaloir. Jésus a dit, je te donnerai les clés des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est notre autorité. C'est ton autorité. Quand tu lis sur la terre, c'est lié dans les cieux. Quand tu délies ici, c'est délié dans les cieux. C'est notre autorité. C'est l'autorité de l'Église. Et la puissance de ce monde, la puissance du monde des ténèbres ne pourra jamais au grand jamais, jamais au grand jamais vaincre les saints du Seigneur, vaincre l'Église de Jésus. La puissance de ce monde, les sorciers réunis ne pourront jamais au grand jamais vaincre l'Église de Jésus. C'est la parole de Dieu pour aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Nous allons bénir le Seigneur. Le Seigneur t'a donné une grande puissance, une grande autorité. Ne t'ignore pas. N'ignore pas l'Église de Jésus. Ah, les petits pasteurs là, qu'est-ce qu'ils vont me donner? Moi. Ok, les petits pasteurs. Ah, la petite église là, qu'est-ce que moi je vais aller chercher là-bas? Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Le royaume des cieux, Jésus a dit, est comme un trésor perdu dans un champ. C'est lui qui l'a trouvé. Va vendre tout ce qu'il a trouvé et va acheter ces champs perdus. Les gens lui disent, mais pourquoi tu vends toute ta richesse pour aller dans un champ perdu? Il dit, il y a un trésor dedans. Le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un terrain vague, un champ inutile. C'est lui qui l'a trouvé. Va vendre tout ce qu'il a et viens acheter ces trésors perdus. Viens acheter le trésor perdu. On dit, mais qu'est-ce que tu vas faire dans un champ inutile? Il n'y a rien dedans. Il dit qu'il y a un trésor dedans. C'est ça l'Église de Dieu. C'est ça le royaume des cieux. Jésus a dit, c'est ça le royaume des cieux. Et comme un trésor caché dans un champ inutile. L'Église de Jésus a cette apparence-là. Comme si elle était faible, mais elle est toute puissante. Comme si elle était vague, mais elle est toute glorieuse. C'est ça l'Église de Jésus. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour son Église, l'autorité. L'autorité qu'il t'a donnée. L'autorité qu'il m'a donnée. C'est ton autorité. Sors aujourd'hui avec cette parole. C'est ton autorité. C'est ton autorité. C'est ton autorité. Parce que tu fais partie de l'Église du Christ. Tu fais partie de l'Église de Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui nous a engendrés, qui nous a rachetés au prix de son propre sang. Nous prions au nom de Jésus de Nazareth.